On dit toujours que le gap entre les riches et les pauvres ne cesse de croître dans nos sociétés. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Pourtant, il y a un point commun clair entre les riches et les pauvres, c'est qu'ils sont en général très endettés. Dans cette vidéo, on va parler d'une des raisons fondamentales pour laquelle le gap entre les riches et les pauvres est aussi grand aujourd'hui et pourquoi est-ce que ce gap va continuer de croître avec le temps. Plus concrètement, on va regarder ce qu'est la dette, qu'est-ce que la bonne dette, qu'est-ce que la mauvaise dette. On va explorer ensemble comment et pourquoi ce phénomène se produit pour que vous puissiez comprendre le mécanisme pour vous aussi pouvoir tirer profit de cette situation. Avant toute chose, commençons par définir ce qu'est la dette. La dette, c'est simplement de l'argent que vous avez emprunté et que, à un moment donné, vous allez devoir rembourser avec les intérêts. L'utilisation de la dette va vous permettre d'acquérir un bien ou un service sans que vous n'ayez besoin de mobiliser votre propre argent. Ça peut être typiquement les frais d'inscription dans une école, par exemple, la fameuse dette étudiante. Ça peut être un prêt à la consommation, une hypothèque, etc., etc. Cependant, toutes les dettes ne se valent pas et c'est là qu'on va faire la distinction entre la bonne dette, autrement dit la dette des riches, et la mauvaise dette, la dette des pauvres. La mauvaise dette, c'est souvent la dette qu'on a en tête dans l'imaginaire collectif. Et le piège avec ça, c'est qu'on a toujours tendance à s'imaginer que chaque forme de dette est mauvaise. Pourtant, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on entend concrètement par de la mauvaise dette ? Pour faire simple, la mauvaise dette, c'est simplement celle qui finance des passifs ou des dépenses qui ne prennent pas de valeur et ne génèrent pas de cash flow. Elle peut facilement devenir un fardeau financier. On s'endette pour faire l'acquisition de quelque chose qui perd de la valeur à travers le temps, tout simplement. Vous avez plein d'exemples auxquels vous pouvez penser, typiquement la dette étudiante dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous endettez pour acquérir le droit d'aller étudier quelque part, dans une université prestigieuse par exemple, et dans le but de vous rendre plus attractif dans le marché du travail. Mais déjà la première chose, c'est que vous n'avez pas la possibilité de revendre votre place au sein de cette université sur un marché secondaire par exemple. Et même si c'était le cas, ce serait sûrement pas un actif qui gagnerait de la valeur avec le temps. Même chose pour un crédit à la consommation, vous vous endettez pour faire l'acquisition d'un bien de consommation, typiquement une voiture, vous souscrivez un crédit à la consommation, très probablement car vous ne pourriez pas vous offrir cette voiture par vos propres moyens. Et le problème avec ce genre de mauvaise dette, c'est que vous vous endettez pour faire l'acquisition d'un bien qui se déprécie avec le temps. Vous allez prendre un prêt sur un bien dont la valeur diminue avec le temps alors que votre dette, elle, reste fixe. Et donc, vu que c'est pas un collatéral de très bonne qualité pour l'entité qui va vous prêter de l'argent, typiquement une banque, l'entité va aussi vous charger des taux d'intérêt plus élevés. Pour illustrer ça, je vais vous expliquer le concept du leasing, qui est une forme de prêt bien connue pour acquérir une voiture, par exemple, et qui est un système très très populaire ici en Suisse. C'est un peu le péché mignon de la Suisse. L'idée, c'est que vous faites l'acquisition d'une voiture à travers un leasing et que vous payez progressivement les intérêts et l'amortissement sur votre prêt de façon mensuelle par exemple. Et à la fin de la période de leasing, vous aurez ce qu'on appelle une valeur résiduelle qui va vous rester à payer pour devenir une fois pour toutes le propriétaire de la voiture. Le problème, et c'est aussi toute l'ingéniosité, c'est que les entités auprès desquelles vous allez souscrire un leasing, c'est des gens qui ont aussi besoin de faire des profits et accessoirement ont besoin de manger. Donc forcément, une fois que vous êtes client chez eux, ils veulent, dans la mesure du possible, que vous restiez client chez eux pour qu'ils puissent continuer de faire de l'argent avec vous. Donc cette fameuse valeur résiduelle dont je vous parlais sera toujours calculée de façon très précise par rapport à votre revenu actuel pour que vous n'ayez juste pas les moyens de payer cette fameuse valeur résiduelle et que concrètement vous soyez obligé de reprendre un leasing et comme ça vous restez dans le système, vous restez esclave de votre leasing comme la souris qui tourne dans sa roue. Prenons le cas par exemple de Donald Trump. Combien de fois est-ce que vous avez entendu dire Donald Trump est certes milliardaire, mais il est fortement endetté, donc ça va forcément mal se finir pour lui. Et cette erreur fondamentale vient du fait que dans l'imaginaire collectif, toute dette est mauvaise parce que c'est la seule forme de dette que les personnes à bas revenus connaissent. Et de facto, il part du principe que la dette que les riches utilisent, c'est aussi la même dette que eux ont l'habitude de fréquenter. Mais ce raisonnement est complètement faux. L'une des raisons pour laquelle les riches sont riches et continuent de devenir riches, c'est parce qu'ils connaissent la différence entre la bonne dette et la mauvaise dette. Mais dans ce cas, qu'est-ce que la bonne dette alors ?
La bonne dette, c'est tout simplement le fait d'utiliser l'argent de quelqu'un d'autre pour acheter des actifs qui s'apprécient avec le temps. Par exemple, vous souscrivez à une dette pour faire l'acquisition d'un bien. Mettons que la valeur de ce bien que vous avez acheté augmente, dans ce cas, vous serez devenu plus riche, mais la valeur de votre dette, elle, n'aura pas bougé. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est évidemment l'immobilier. Mettons que vous souhaitez acheter un bien à 500 000 euros par exemple. Ce qui se passe, c'est que vous allez peut-être sortir 100 000 euros de votre poche et 400 000 euros viendront de la banque sous forme d'hypothèque. Si demain, le bien immobilier s'apprécie et vaut par exemple 700 000 euros, le bien se sera donc apprécié de 200 000 euros. Ces 200 000 euros sont à 100% pour vous et vous uniquement. La valeur du bien a augmenté, mais votre dette reste constante. Donc la valeur du bien aura certes pris 40%, mais votre retour sur fonds propres, sur l'argent que vous avez mis de votre propre poche, sera de 200%. Et donc cet effet de bonne dette, ça vaut pour tout type d'investissement dans lequel l'actif s'apprécie avec le temps, pas seulement l'immobilier. Ça vaut aussi pour des entreprises, par exemple. Donc, c'est notamment le principe du fameux LBO, le Leverage Buyout. Et dans ce système, un acquéreur d'une entreprise va souscrire à un gros montant de dette qui va lui permettre de racheter l'entreprise en question dans le but typiquement de la restructurer et de faire croître sa valeur ou, par exemple, d'obtenir les actifs de la société. C'est une forme de dette qui est évidemment beaucoup plus risquée que l'immobilier, mais elle peut aussi forcément vous rapporter beaucoup plus. L'avantage quand on apprend à utiliser la bonne dette correctement, c'est qu'on peut croître beaucoup plus vite. Ça fait qu'on devient au bout d'un moment forcément un très bon client des institutions qui financent nos projets. Et ça va nous permettre à terme d'obtenir des conditions de financement beaucoup plus avantageuses parce qu'on apporte du volume et parce qu'on est un client sérieux et robuste. Cette distinction est une raison absolument fondamentale qui explique la différence d'enrichissement entre les riches et les pauvres. Comme le dit Grant Cardone, les riches utilisent l'endettement pour faire croître leurs investissements et leur cash flow. Les pauvres s'endettent pour acheter des choses qui rendent les riches encore plus riches. La mauvaise dette, c'est la dette qui vous rend esclave. La bonne dette, c'est la dette qui vous libère. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la faire tourner autour de vous, notamment à vos potes endettés. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortiter. Ciao!